jusqu'à maintenant? Oh, on le souhaite toujours. Je pense que n'importe quel artiste qui commence, puis qui a envie de faire ça, puis qui le fait, souhaite évidemment que la carrière soit la plus belle possible et tout ça. Mais en même temps, c'est un secret, si on le sait pas. On n'a pas la formule magique qui va nous garantir de ça. Donc, moi, je suis très content surtout de faire ce que j'aime dans la vie et puis de le faire de cette façon-là, comme j'ai envie de le faire, et évidemment que les gens soient derrière moi et puis soient là au rendez-vous quand je fais les spectacles. Et qu'est-ce que vous adorez de l'opéra? Ben, moi, j'aime tout de l'opéra pour moi, de la musique classique, mais de tous les styles de musique, en fait, parce que j'aime beaucoup, tu sais, je pense que l'équilibre que j'ai dans ma vie, c'est par rapport au fait que, justement, je peux faire tous les styles de musique, que je suis pas confiné à faire seulement que de l'opéra. Si je faisais seulement de l'opéra, peut-être que je trouverais ça un peu plus difficile. Donc, ce que j'aime, évidemment, c'est d'être entouré bon, d'abord, ce qui m'a attiré beaucoup à ça, c'est que je pouvais jouer et chanter en même temps. Donc, je pouvais être un comédien et un chanteur. Puis, en plus, ben, la grande musique, être enveloppé par un orchestre symphonique comme ça, c'est extraordinaire. Puis moi, je suis un gars d'équipe. Alors, j'aime ça travailler en équipe, j'aime ça travailler avec du monde, du bon monde, du monde le fun. Et évidemment, à l'opéra, on travaille en équipe. Il y a des fois, surtout dans le genre d'opéra que moi je fais, on peut être jusqu'à 200 sur scène et en coulisses et dans la fosse d'orchestre. Donc, je pense que c'est pas mal les raisons principales qui m'ont attiré vers l'opéra. Et dites-moi, comment on se sent dans le corps d'un ténor? Qu'est-ce que nouveau cordes vocales? Qu'est-ce qu'on sent à l'intérieur? Ouais, on se sent pas différent de qui que ce soit. La Mère Nature est bien bizarre, Mère Nature. Elle fait des cadeaux, puis des fois, elle fait des cadeaux drôles, puis des fois, elle est un peu cheap sur d'autres affaires, tu sais. Par exemple, les ténors, il n'y en a pas tant que ça. Des ténors, surtout des ténors comme moi, des ténors plus lyriques, plus dramatiques. Donc, plus on chante aigu, plus nos cordes vocales sont petites. Plus on chante grave, plus on a des longues cordes vocales. Mais ça, c'est technique, parce que pour le reste, moi, je me sens pas différent de qui que ce soit. C'est juste que j'ai eu un beau cadeau de la vie, et puis j'essaie de l'utiliser au maximum, parce que j'ai envie de faire ça. Tu sais, il y a sûrement plein de monde qui ont eu ce cadeau-là, mais finalement, ils n'ont pas cette envie-là ou la personnalité pour devenir un chanteur ou une chanteuse. Donc, ils ne l'utilisent pas. Mais je suis sûr qu'on serait très surpris de savoir, tu sais, tous ceux qui ne l'utilisent pas, qui ont une voix extraordinaire. Et dites-moi, en opéra, quelle pièce aimeriez-vous faire? Que j'ai pas fait de Vigie, quelle pièce j'aimerais faire? Ah, c'est une bonne question. Je pense que je dirais Torada de Puccini, que j'ai pas chanté. Beaucoup d'extraits. Don Piangere Liu, la fin du premier acte, évidemment Nessun Dorma. Mais j'ai jamais chanté l'opéra au complet. Je pense que j'aimerais ça. J'ai remarqué que dans votre dernier album, vous avez remercié une madame au tout début, qui est Jacqueline Desmarais. Qui est cette femme, par curiosité? Ben, par curiosité, c'est Jacqueline Desmarais que l'on connaît, qui a une fondation pour les jeunes chanteurs d'opéra. Et moi, il y a longtemps, donc quand j'ai commencé mon métier, pour faire un métier de chanteur d'opéra à l'international, évidemment, il faut voyager, il faut avoir la possibilité d'aller dans plein de pays, de rencontrer les meilleurs coachs, les meilleurs profs de chant. Et ça, évidemment, ça coûte beaucoup de sous. Donc, il y a une fondation qui aide des tonnes de chanteurs. Je veux dire, moi, je suis un parmi des dizaines et des dizaines, probablement des centaines qui ont été aidés. Mais comme j'ai été bien épaulé au début de ma carrière pour aller rencontrer les meilleurs, ben j'ai décidé de lui dédier ce disque-là par respect de tout l'aide que j'avais reçu de sa fondation. Et juste pour revenir à votre album qui... à Napoli. Dites-moi, dans quel pays vous avez eu le plus de succès avec cet album? Oh, ben c'est ici, évidemment. L'album est distribué dans 42 pays. À travers le monde. Mais c'est sûr que c'est ici que le succès le plus grand est arrivé, parce que je suis d'ici, parce que c'est chez nous, ici. Donc, mais quand même, c'est ça, l'album, on est rendu à environ 50 000 copies vendues, et ce qui est beaucoup pour un album de ce genre-là. Donc, on est très contents. En terminant, Marc-Louis, je tiens vraiment à vous remercier.